Donc pendant que les 6 descendent dans la trappe, on revient à ceux qui sont emprisonnés. Est-ce que vous voulez tenter... Emprisonné. Juste cordialement invité à rester. C'est ça. Elendel, Ragnar et Relin, vous allez chacun me faire un jet de mental. S'il te plaît. Oui. Raté. Réussi. Ça passe Ragnar ou pas? Non. Bon, Relin réussit, mais du coup ça marche aussi pour vous deux parce qu'elle est plus loin, donc forcément vous allez entendre aussi. D'ailleurs, je vais vous... Ou pas, ça peut être ma super oui de vampire. Pour le coup... En fait, Ragnar et Endel, vous allez entendre une sorte de bruit de fond qui vient de par là, mais vous ne saurez pas trop dire ce que c'est. Et Relin, tu entends clairement une voix qui t'est familière, hurler, mais de douleur. Tu reconnais cette voix, c'est celle d'Altias. Ah, a priori, Altias il est en train de se faire torturer. Ouais, il torture la nounou. Et... ne provoque pas l'esprit d'aider, tu seras gentil. Deux. Donc Ragnar, tu le sens toujours un peu nauséeux. Elendel, t'es sur ta couche, tu attends. Relin, Bah tu en fait, entends... moi c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure, c'est que j'observe et puis si à un moment donné je vois que ça s'absente et qu'il reste un truc un peu un couteau ou un truc tranchant sur la table, je vais essayer d'utiliser ma pierre de brouette pour le faire venir à moi. Ouais. Je sais pas si je suis assez prêt par contre. Au bout d'un moment... Oui, clairement, t'es assez près. Au bout d'un moment, t'as quand même le bandit qui va se lever. Il va aller dans cette direction. Et tu vas avoir un petit peu de temps. Alors que t'entends toujours la demoiselle qui est en train de préparer la deuxième tournée. Et tu vois en effet qu'il reste... Alors, c'est pas le super couteau, la super dame, mais c'est littéralement un couteau à fromage. Ouais. Ça va suffire pour... Pour couper les liens, oui. Voilà, puis éventuellement le planter dans une nuque aussi. Éventuellement, oui. Du coup, je fais mon jet de mental pour essayer de le récupérer. Ah putain. Pierre de merde. Quand je vois ça, est-ce que je peux essayer... Attends. J'ai pas dit ce qui se passait. Pardon. Du coup, Elendel, tu te concentres pour attirer le couteau à toi. Ce qui fonctionne, sauf que le couteau, en fait, il va s'arrêter juste avant les barreaux et il va faire un petit bruit métallique qui va attirer soudainement l'elfe qui est là. D'ailleurs, je vous ai pas mis en grand plan. Voilà. Elle va se rapprocher, elle va ramasser le couteau. Bien tenté. Elle a un tatouage en forme de main sur la nuque. C'est pas un tatouage, c'est elle est brûlée en fait. Elle a la moitié de sa gueule qui est cramée en fait. Et oui, et si, elle a aussi une main sur sa nuque. Ah oui, j'avais pas vu, pardon. J'étais fixé sur le brûlé de l'autre côté. On a la place pour passer les mains entre les barreaux ou pas? Oui. Parce que quand elle s'approche, si elle est suffisamment près, j'essaye de la choper pour récupérer le couteau de toute façon. Tu peux tenter avec un... T'es à combien C'est un jet d'agilité. Oh, Oui, là, c'est très agilité, après. Ouais, agilité, mais avec un malus de... 10. Avec les mains liées, ça doit pas être simple pour autant. 20, malus de 20. oui. Voilà. Bon. En fait, t'arrives à choper sa main qui va pour prendre le couteau. Alors t'es un petit peu... t'es très... Dans une situation très peu confortable, donc elle pourrait se libérer facilement avec si elle force un peu. Ouais. Mais tu as une petite emprise sur elle. Bah je vais essayer d'attirer son bras à travers les barreaux pour l'immobiliser en fait. Tu lui dis Puis rien récupérer le couteau. Non, là ça va être compliqué pour ça. Non. Bah je lui dis, tu ferais mieux de me donner ça rapidement. Ce n'est pas à vous. En prenant vraiment l'air le plus intimidant possible. Ce n'est pas à vous. Vous êtes simplement prisonnier ici. Et elle tire un peu sa main brusquement. Et sans même faire attention, elle te tranche pas, mais elle te fait une petite estafillade sur la main. Mais tu vois que c'est un peu comme une comment elle s'appelait celle qui était... Celle qui était sous l'emprise de... Oui. Oui, d'accord. Un peu comme Zenaïda, elle est clairement en mode contrôlé. D'accord. Ouais, donc elle a le regard plus ou moins vide. Oui, clairement elle a le regard vide. Okay. Bon, bah tant pis, j'ai pas réussi à récupérer le couteau. Du coup, elle récupère le couteau, elle retourne faire sa popote. Elle le remet sur la table ou pas?
Non, elle l'a mis dans sa poche. Est-ce qu'il y a un autre couteau sur la table? Non, par contre, il y a des pichets d'eau, il y a... Ah, il y a des pichets d'eau, donc il y a de l'eau. Bah oui, elle est en train de faire la cuisine. Techniquement, la marmite, il y a plein d'eau dedans aussi. Hein. Sauf que tu vois... Ah, mais oui, en plus l'eau Sauf- elle est bouillante. Sauf que tu vois pas la marmite de là où t'es, donc ça va être compliqué. Ouais. Ok, mais est-ce que je peux pas juste me concentrer sur la présence d'eau? Fais-moi un jet de mental. Allez, Raylene. Ça passe. Tu t'assois au milieu de ta cellule, tu te concentres en mode méditation, et tu perçois toute la présence d'eau dans cette salle. Donc la marmite brûlante, les différents pichets qui sont sur les tables, les verres à moitié remplis. D'accord. Même l'eau qui coule à l'intérieur des gens. Ah. Est-ce que tu me tenterais pas pour faire de la magie du La sang là? fameuse. La Ah, fameuse. va falloir que tu réussisses ça quand même là, mais... Ouais, non, va falloir que je... Non, je pensais surtout juste en fait ébouillanter, donc en fait faire gicler l'eau de la marmite et ébouillanter l'elfe en fait. Est-ce que tu veux brûler l'autre moitié de son visage, c'est ça? Bah, moi, elle m'en fout, hein. Homogénéiser tout ça, quoi. Bah, c'est ça, Ok. ça passe. Oh, clairement, Yandel, tu vas être le premier à entendre un cri de douleur juste à côté. Ah, bordel! Elle recule vivement. Donc clairement, vous la voyez qui a été à moitié brûlée, donc elle fonce dans cette direction. En hurlant. Rien ne se... Par contre, dans mon inventaire, t'avais pas enlevé les outils de crochetage. C'est normal? Si, je les ai enlevés. Non. Si tu les as pas enlevés, je crochette la porte de la serrure. Ah, Non, bah, non, je non. suis d'accord. Non, je les ai enlevés tout comme la baguette de Lucas et compagnie. Je sais pas pourquoi j'ai pas enlevé ça. T'as toujours la broche et les outils de crochetage où tu les as plus. Et ah oui, le sac aussi. T'as plus le sac non plus. Si elle va laisser tomber dans sa précipitation la Le recette. couteau. Ah, la recette. La recette. La recette et le couteau même. La recette et le couteau, les deux. Il faut qu'on sorte de là, faut que je récupère cette recette. Il y a pas mal de Mais récupérer. en fait, je finis par croire que l'amour envers Ragnar commence à naître. Pendant ce temps, Aegir, tu es toujours dans cette salle avec ces deux femmes. Ouais. Est-ce que tu te concentres sur ce qu'elles disent? Je vais retenter, oui. On y croit. Ça passe cette fois. De justesse, mais Ça passe. Tu te rends compte que ces deux personnes, elles ont un point commun avec toi, qui vient de Fredgar. Elles viennent aussi d'un pays qui est à peu près aussi loin et aussi méconnu pour les habitants de Srantranish que Fredgar. C'est le royaume d'Elmis. Ce sont des Elmexiennes. C'est une sorte de peuple d'elfes noirs, vivant dans le désert. Et elle serait venue là, plus ou moins pour faire du profit avant que les vrais échanges commerciaux commencent entre l'Empire et Elmis. Disons qu'elles sont là sans vraiment l'accord de leur peuple. Ouais. C'est Ok. littéralement dans Camelot, c'est Vennec. Oui, je vois bien le genre. Le profit, le profit. Donc elle parle un petit peu de leurs petites affaires et tout. À un moment donné, t'entends. Ah, et puis je t'ai pas parlé de la petite affaire que j'ai eue avec une certaine fleur d'améthyste. Je suis assez content du prix que j'en ai eu. C'est beaucoup moins cher qu'à Elmis. Ça me semble Beaucoup très moins plus- cher, mais putain. Donc, super, Raylene apprend que... Aegir apprend que Raylene a couché avec Cachemire. Super. C'est ça. Ouais. Et qu'en plus, c'était une bonne affaire. Ça va ressortir. C'était une bonne affaire. Ah bah, ça devait être les soldes. Hein. Voilà. Non, c'était... Les soldes. Non mais ça va aller, oui. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Aegir, au bout d'un moment, tu vas sentir le liquide qui te compose trembler un peu bizarrement. Tu vois Cachemire qui lève un sourcil. Et en fait, tu te retransformes sous ta véritable forme. Sauf que t'es toute petite dans ta petite cage de... dans ta petite cage de magie. Oh, Oh, ça coup, fait penser au j'imagine les hamster gyres dans leur boule. Avec une petite voix comme ça, libérez-moi. C'est ça. C'est totalement ça. Ça fait un peu hamster dans sa boule, c'est ça? oui. Et si tu vois Cachemire qui lève les yeux vers toi, ah, mon sort commence à se fissurer, à affaiblir un petit peu. S'affaiblir. Donc tu vois qu'elle remet un petit peu une dose. Alors t'es toujours en format petite, t'es plus sous ta forme liquide, mais tu vois clairement le bouclier qui reprend un petit peu de la vigueur. Merde.
que... Mais tu peux discuter avec elle si tu veux. Ouais, mais je vais tenter. Elle peut m'entendre sans que je force? Oui, va falloir que tu cries un peu, mais Ouais. pour toi, crier, c'est naturel, donc... Tout de suite, oh. Comme ça, vous n'êtes pas vraiment du coin, vous non plus. Nous ne sommes pas du coin, en effet. Et vous avez décidé directement de faire affaire avec les personnes les plus désagréables du lot? Désagréable, je ne dirais pas. Disons que ils avaient des intérêts, nous avons les nôtres. On a réussi Il y aurait peut-être des intérêts plus profitables à faire avec l'empereur. L'empereur, ce n'était pas vraiment une bonne affaire. Et Faut voir. disons que tout cet empire n'est rien face à la grandeur de l'empire elmalexien. Ah, certes, mais la guilde, par définition, agit dans l'ombre. Et aura beaucoup moins à vous offrir, comme on va dire, assise sociale, que l'empereur, qui pourrait vous élever à un grade intéressant. Alors là, clairement, Cachemire, mais elle va rire, mais pendant bien 10 minutes, après ce que tu Oh vas là. dire. Ah, vous pensez réellement que la guilde n'a rien à offrir? Vous êtes bien naïf, ma chère Aegir. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus? Après tout, je peux pas franchement vous nuire, là, dans mon état. Vous croyez vraiment que j'ignore votre véritable puissance? Élémentaire. La puissance de la hache en mousse, ouais, tu parles. Toujours est-il que pour le moment, je suis littéralement pieds et poings liés. Mais s'il s'avérait que vous réussissiez à vous libérer, je ne tiens pas à vous combattre. Vous n'êtes pas joueuse. Non, je tiens à ma vie. Nuance. Et de toute façon, que ferais-je de cette information, en soi? Je veux dire, que je vous tatane ou pas, savoir ça n'a pas grande importance. Vous venez d'avouer devant nous que vous êtes ami avec l'empereur. Vous pouvez Oui. très bien le répéter. Ah bah, il n'y a pas beaucoup de scoop, hein. Donc, vous vexez, on a quand même un petit peu un indicateur avec la broche, tout ça. La broche, les honneurs qui nous sont faits, tout ça. Parle pour toi, moi je me suis débarrassé de ma broche. Je veux dire, c'est pas franchement un Ça, elle secret. le sait pas. Ah. Je peux juste vous dire que ça ne sera pas... C'est pas un secret de bien la grande envergure. Tu vois qu'elle va sourire un petit peu. Elle va sortir de ses affaires une boîte. Elle va en sortir la fameuse broche dont tu parles. Ah, je pense que vous parlez de ça. J'ai trouvé sur dans les affaires de votre ami. Le Ragnar, c'est ça? Oh, il l'a plus. Non, moi c'est une boîte vide que j'avais. Comment ça? Il l'avait Ah, jeté. hier, il l'a Et la donné à broche, je l'ai Golgoth. passée- la Ah oui, broche, tu l'avais je donné l'ai à passée Golgoth, oui, en effet. Je l'ai plus. Ah oui, en effet. T'as raison. J'avais oublié en fait, parce qu'en fait, t'avais pas changé ça dans ton inventaire, c'est pour ça. Si, j'ai mis la boîte qui contenait. Ah, mais putain. Subtil. Oui, bien joué. Par Tu contre, l'as- elles ont tu pu l'as- la recevoir sur ma poitrine. Oui, mais non, du coup, on va changer de truc. Elle va sortir autre chose. Elle va sortir une paire de menottes. Elle va dire Oh. votre ami a des fétiches bien particuliers. Et elle va sortir de la pièce. Celle qui reste va juste m'entendre soupirer. Ah, si vous saviez. Et le pire, c'est que ça tourne au SM. Du coup, elle est sortie de la pièce. Pendant ce temps, Elendel, Ragnar, Elin, donc vous avez une recette et un couteau à terre. On est toujours enfermé. Vous êtes toujours enfermés. Est-ce qu'Elendel retente quelque chose? J'ai plus de points de mana, ça va être compliqué, mais c'est loin, c'est trop loin pour que j'essaye en tendant le bras de récupérer. Tu peux éventuellement, avec tes vêtements, faire une sorte de lasso. Ouais, mais Moi, il va sinon, falloir que... sinon, je propose de... Tu sais, faire une espèce de bras d'eau. Oui, tu peux totalement faire ça. Ok. Tu peux prendre l'eau qu'il y a sur un pichet. Bah, ça passe. Donc il y a l'eau qui se déverse d'un pichet, qui emporte le couteau, et tu amènes le couteau Il l'amène à Elendel, du coup. à Elendel, du coup. Ok. Donc à Elendel, tu vois le petit couteau qui flotte sur l'eau et qui s'arrête juste devant ta cellule. Bah, je le récupère. Hein. Ah non, je viens de m'enlever 5 points de vie, mais en fait, ça compte juste comme de la génération d'eau, en fait. Enfin, c'est comme le fouet à queue, et donc vu que je me suis servi d'une source, C'est du contrôle. Donc oui, c'est rien, je crois. donc ça me coûte rien. Ok, ça me coûte rien. Parfait, merci. Oui, c'est ça. Et du coup, ouais, je prends le couteau. Immédiatement, j'attaque les liens qui Ouais. m'ont serré les poignets. Oui, donc tes poignets sont libres. Et ça... Non, mais t'as toujours ta chaîne au pied, par contre. Ah.
Et Et je vais essayer d'attaquer la serrure de la porte ou de la chaîne? de la porte dans un premier temps. D'accord. Est-ce que je peux tenter de créer des outils de crochetage en glace? Ah, Donc là, ça me coûterait des PM. Oui, là, mais, ça va te coûter des PM et ça va te coûter du temps, ça. il faut déjà que je réussisse mon jet de mental. Et ça va te coûter du temps pour ne serait-ce que faire des trucs qui sont de la bonne taille de la serrure, faire en sorte que la glace soit assez solide pour pas que ça se pète dans la serrure. Donc, faut une bonne réussite et faut du temps. Eh ben, c'est pas gagné. Alors en théorie, ça passe parce que j'ai 80 en mental, mais c'est pas Oui. une bonne réussite, C'est- quoi. Voilà. Donc, ça va juste te prendre plusieurs tours. Ok, bon. Eh ben, je suis Et très c'est toujours ça de concentrée prix, hein. là-dessus pour l'instant. De toute façon, tu risques pas beaucoup d'être dérangé. Pareil, Endel, Oui, c'est avec sûr. le petit couteau, tu vas me faire le même truc et ça aura les mêmes conséquences. Et sur agilité, du coup, c'est ça? Ouais. Et surtout que toi, t'as pas de crochet, donc ça va être encore plus compliqué. Bon bah pareil. Moi, ça rate. Pareil, Ah bah toi ça rate carrément. tu galères comme pas permis, et même avec la petite lame du couteau de fromage, là, la lame se pète dans la serrure. Ah bah, génial. T'as toujours la lame Et sur vous toi, hein. m'entendez pousser un... J'ai toujours quoi, t'as dit? T'as toujours la lame sur toi, mais elle se pète. La lame sur l'étage du manche, quoi. Oui. Bah, vous m'entendez pousser un juron. Tu m'étonnes. Et vous allez voir d'abord débarquer une certaine Cachemire qui va marcher tout doucement vers la cellule du milieu. Vers celle de Ragnar. Oui. Hey, elle va te jeter un morceau de pain sur le visage, Ragnar. Je le mange. Captain Perspicacité. On ne gaspille pas la nourriture. Elle va tendre elle va te tendre les menottes, elle va te les montrer. Ne serait-ce donc pas à toi, ceci? Si, pourquoi? Je C'est pas très bien de fouiller dans les affaires des autres. Non, c'est juste que ça m'a intéressé. Serais-tu d'accord pour que je te les enfile? Oh non, j'ai déjà des cordes qui me tiennent les mains, actuellement les mains pliées, donc Oh, mais je pense j'ai pas besoin de plus. je pense que nous pourrions passer du bon temps. Fais-moi un jet social Ah bah, Fais-moi un jet social pour essayer de résister à ses charmes. Oh mon dieu. ça passe. Ça passe, mais je vais faire aussi un jet de mon côté. Malheureusement, même si tu arrives de toi-même à résister à tes charmes, tu sens qu'il y a une sorte d'aura qui se dégage d'elle, et un petit peu de la même manière que lorsque tu t'es très pris de certains de tes camarades, tu te sens attiré par Cachemire. Oh mais non! Oh mon dieu. Oh mais ça va bientôt finir. Tu as envie d'elle, même si tu es très mal en point, tu as envie de t'allonger sur sa couche avec elle, et qu'elle te fasse des choses que la morale réprouve. Comme te sucer le petit orteil du pied. Ouh. Tu te démerdes. Dans ce cas-là, faut voir le regard d'espère qui me lance. Enfin, quoi. Tu te démerdes. Est-ce que Rayline réagit? Parce que tu peux voir la scène de tuer. Raylene, elle est en pleine méditation pour créer ses crochets. Alors, D'accord, ok. Tu ne te déconcentres pas. Bah, Ragnar, du coup... bah, Ragnar, il va passer à la casserole. Ragnar, Oui. que fais-tu? Bah, je fais rien de spécial. Enfin, je contredis plus, du coup. Bah, du coup, elle te demande d'avancer vers les barreaux. On a pas trop le choix, du coup. Elle va t'enfiler les menottes. Elle va t'enlever les liens. Elle va te libérer de tes entraves. Donc, t'as juste les menottes. Et vous allez voir Ragnar qui sort de la cellule. Est-ce que je peux pas essayer de contrer cette attirance? Tu Non. peux pas essayer de contrer, mais tu peux discuter avec elle. Ouais, mais non. Moi, ce que je veux, c'est essayer de me concentrer pour essayer de virer cette attirance. Non, mais tu peux tenter des choses avec tes pouvoirs. Oui, c'est ce que j'aurais fait. C'est le moment d'essayer de libérer tes amis. Bah, c'est Non, ça, en mais- plus, t'as les menottes, donc... Oui, mais j'ai 0 point de mana. Ah, c'est ballot. Là, c'est triste. Je n'ai plus rien depuis la dernière partie. Et tu veux pas la persuader, justement, de les libérer? Non. Ok. Comment ça, non? Comment ça, non? Bah, du coup, Endel, est-ce que tu essayes d'interpeller Ragnar? Appelle-le Ragnar Roulet, ça va faire revenir à la raison. Ouais, c'est ça. Ah non, mais franchement, je sais pas quoi dire tellement ça. Surréaliste. Ouais.
Non, mais je me dis qu'il va bien finir par reprendre ses esprits, puis qu'il va finir par agir par lui-même. Hein. Ah, Bah, de toute façon, je suis dans mon coin, un peu frustré avec ma lame de couteau cassée. Enfin, ouais. en tout cas, Ragnar, tu passes donc dans un petit couloir avec un petit bandit qui est en train de monter la garde. Et tu passes dans cette salle où tu revois ton ami. Aegir, tu vois aussi Ragnar. Qui est dans un pita lamentable, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Est-ce que tu essayes de le faire revenir à la raison ou pas? Oui, et je vais hurler dessus, bon, autant que le permet ma petite voix. Hé, espèce d'abruti, écoute ta capitaine! Là, tu te laisses embobiner par un empoffé d'ennemis! Fais-moi un jet de social. Aïe aïe aïe. Allez, allez, agir. Quoi? Pas. Allez, on y croit. Allez. Je suis pas sûr. Je suis pas sûre. J'ai un doute. Social, t'as 25. Ah non, dommage. Malheureusement, Ragnar, en fait, les paroles d'Aegir rebondissent sur toi tel un furet qui marche à travers l'eau, quoi. What? L'expression bien connue. C'est ça. Pas. Et du coup, vous passez par cette salle. Fait tout noir. Après que Vizamir ait dit un petit bonne chance à Cachemire, même si tu n'en as pas besoin. Et vous passez par un autre couloir. C'est sacrément labyrinthique ici. Oui. Et vous voyez l'homme qui sort de la pièce et qui fait un petit clin d'œil à Cachemire. Amuse-toi bien. Et donc vous entrez dans une sorte de chambre où là, il va y avoir une petite censure. Oh, il y a un coffre. Et il va se passer des choses. Pendant ce temps, dans la salle ici, il y a un autre protagoniste qui va arriver le long du couloir, qui va marcher et qui va s'avancer pas trop proche, mais qui va s'asseoir sur le banc face à l'une d'elle. Ah, tu as tenté de te libérer? Le barde? Ou devrais-je dire anciennement le barde? Rends-moi mon ocarina. Tu crois que c'est moi qui l'ai? Pourquoi tu crois que c'est moi qui l'ai? Rends-moi mon ocarina. Pourquoi je te le rendrai? Ce n'est pas C'est une... tout ce que je vais dire et puis je vais aller m'adosser. C'est pas une manière de demander... Il faut demander les choses poliment, tu sais. Ce n'est pas très gentil dans le... Non, bah je vais m'asseoir dans un coin et je l'ignore. D'accord. Ah, tu étais beaucoup plus loquace à l'époque où tu appartenais à la guilde. Je me demande ce qui s'est passé. Où est passé ton sens de l'humour? Je vais mettre un bâillement sonore. Oh. Oh, Voilà. la flamme serait si déçue que toi. Qu'est-ce qu'elle fait ton ami là-bas? Et il va commencer à s'avancer vers la cage de Réline. Il passe à portée, j'essaye quand même de le choper à travers les barreaux pour l'empêcher Non, d'avancer. ça va être compliqué là pour l'empêcher d'avancer. Si tu dis quelque chose de... Seule la parole évidemment peut l'empêcher. As-tu des nouvelles de la flamme? Oh, ça y est, il parle. Mon Dieu. Bien sûr que j'ai des nouvelles de la flamme. Mais est-ce que tu en veux? Évidemment. Fais-moi un jet de social. Arrêtez de demander du social à des gens qui ont une diplomatie approximative. Oh, ça Eh ben, passe. ça passe. Ça passe. Et celle qui a une bonne diplomatie, elle est concentrée, elle a autre chose à faire. Et clairement, il va dire Et moi, même quand ça passe, ça marche pas. la flamme nous a trahis. Oh, cool. Finalement, vous étiez plus proche que tu ne le penses. Clairement, là, tu peux entendre cette phrase, Aïn. Comment va-t-elle? A priori, elle va bien, puisqu'elle est toujours avec le masque. Ça me rassure clairement pas. Tu m'étonnes. Comment puis-je être sûr que tu dises la vérité? Parce Après tout, tu es un menteur patenté. Sinon, tu n'appartiendrais pas à la guilde. Après tout quoi? Tu es un menteur patenté. Ah. Tu ne peux être sûr de rien du tout, surtout avec nous. Et moi non plus, je ne peux être sûr avec toi. Je pense que tu l'aurais compris. Effectivement. Voilà bien pourquoi ces conversations sont ennuyeuses. Tu ne disais pas ça à l'époque où tu faisais partie de la guilde. Je me rappelle de la fougue que tu avais. Petit naïf que tu étais. C'était mignon. Tout le monde change.
Enfin, il dit tout ça, mais clairement, la dague, tu l'as vue, genre, vraiment une ou deux fois. Oui, je le connais à peine. Tu te demandes même comment il peut savoir tout ça de toi. Bon, après, c'est les ragots de couloir hein, au sein de la guilde, de toute façon. C'est ça. Je vois que ta copine a tenté de vous faire évader avec sa maîtrise de l'eau. Alors, Nous ne sommes pas du genre à rester inactifs. je vais vous donner un petit ultimatum. Il va sortir une fameuse seringue et il va vous demander par qui je commence. Sachant que... J'essaye de pas me déconcentrer, moi, en fait. Fais-moi un jet de mental. Refais-moi un jet de mental. Moi? Oui. Ça passe. C'est bon. Il a pu voir ou pas que j'avais les bras détachés? Oui, il l'a vu, clairement. Parce que j'ai pas bien compris comment elles étaient foutues, les cellules, si c'était juste des barreaux ou si c'était des murs en dur entre les cellules. C'est... Bah en fait, les barreaux C'est sont du ici. dur et il y a une porte en barreau. C'est ça. C'est des murs en pierre et à chaque fois vous avez une porte de cellule en barreau. D'accord. Bah, de toute façon, toujours dans le but de gagner du temps à Raylene. Allez, qu'on en termine. Donc tu te proposes... Parce que là, clairement, sans ma pierre, je peux pas faire les crochets. Ah, tu te proposes. Très bien. Il va s'avancer un petit peu, mais toujours en gardant ses distances. Et avant tout... T'es sérieux la dague? Non, il veut juste te demander... Lâche ton couteau. Lâche ta lame. Bah, je la lâche. Fais-la glisser. Juste... Ouais. Bah, de toute façon, elle est pétée, donc elle sert pas à grand chose. T'aurais pu quand même essayer de la tenter pour le griffer ou pour te défendre, quoi. Fais-la glisser vers moi. Je vais la faire glisser, mais un peu plus violemment que ce qu'il Oui. espérait pour qu'il soit obligé de refaire quelques pas en arrière, enfin, toujours dans l'idée de gagner du temps, quoi. Oui, bien Et de sûr. le faire chier, de l'agacer. Oui, c'est ça, clairement, ça marche. Donc ça fait gagner du temps à Aline, il récupère le truc. Il pose le... Il met la lame dans sa poche. Pose tes bras contre la grille. Paume vers le ciel. Je vais reculer un peu. C'est pareil dans l'esprit de... Je vais l'agacer. D'accord. Tu veux vraiment jouer à ça? Je pense que tu vas perdre si c'est le cas. Les propos sont d'un soporifique. Tu vas te sentir tout d'un coup attiré vers lui. Ils ont tous des pouvoirs d'attraction en fait. Tu vas le trouver beau. Et lui aussi, il va te susurrer des mots. Allez, viens là. Endel, mon chou. De toute façon, j'imagine que vu qu'il a réussi, j'ai pas trop le choix, je peux pas résister. Là, pour le coup, oui. Donc tu poses tes bras contre les barreaux et il va planter délicatement, mais avec délicatesse, même dans la pression de sa main, tu vas sentir que il va pas être méchant. Juste, il plante l'aiguille et il retire tout doucement le liquide de druide contenu dans ton corps. Ça te fait même pas mal. Même quand la piqûre se plante dans ta peau, ça te fait pas mal. Et donc, vu que je suis sous influence, je peux pas essayer de choper Non. la seringue et puis de... Par contre, étant donné que la pierre, ça fait un moment que tu l'as, il y a encore des résidus qui restent sur toi, donc elle n'est pas totalement perdue. C'est juste que tu as perdu quand même pas mal d'efficacité et du coup, par rapport à l'habitude, je veux dire même par rapport à l'habitude. Et du coup, à chaque fois que tu voudras utiliser ta pierre, ça te fera un petit malus de 40%. J'ai une question, tu crois qu'il a vraiment besoin d'un malus? Non, mais quand même. C'est pour le gameplay, écoute. Et donc la dague va repartir comme elle est venue. Et vous allez entendre quand elle passe juste devant les premières cellules qui sont ici, parce qu'il y a d'autres cellules. Vous allez entendre quelqu'un qui va crier Enfoiré! Et qui va tenter de lui mettre un taquet, sauf que la dague va juste retourner son poignet, du coup il va hurler. Putain! Fils de fut! Non, c'est pas Altias, c'est pas la voix d'Altias. C'est une voix qu'on peut reconnaître ou pas du tout? Non. C'est une voix qui vous est inconnue. Ok. Ok. Au moins, C'en on est peut où, se moi, dire. de ma génération de crochets?
Tu as réussi à... refais-moi un jet de mental. En tout cas, tu as réussi. Mais... Ça passe. Ok. Tu as réussi à faire 4 crochets de glace. Donc tu as 4 tentatives. Ok. Ben, c'est je sur vais un déjà jet- je vais tenter Sur alors. un jet d'agilité, du coup. Oui. J'ai 70 en agilité. Oh Ça passe. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que tu mets le premier crochet et au dernier moment où tu débloques le verrou, genre le crochet se casse et la porte s'ouvre. C'était vraiment sur le fil. Ok, mais j'ai encore une paire de crochets. T'as encore 3 crochets. Donc tu peux ouvrir encore 3 cellules. Mais tu es libre. Et Tu t'es enlevé les PM ou ouais, pas alors j'ai ouvert la porte, mais en fait, il faut peut-être que je crochette ce que j'ai au pied. Aussi, oui. Est-ce que tu t'es enlevé des PM Oh Tu ne casses pas ton crochet. Ah bah tu m'étonnes. Tu ne le casses pas. Et tu l'enlèves avec une facilité déconcertante. En fait, Ok. la chaîne que tu avais au pied, je pense qu'elle devait être mal mise. Et du coup, t'avais juste à lever un petit truc et... Même, je suis sûr, Ok. même à la main, t'aurais pu le faire, en fait. Du coup, je sors et Est-ce que je tu vais t'es faire enlevé pareil avec... Tu t'es enlevé tes points de magie ou pas? Pour la glace. Ah non, pardon. Hop, je fais ça tout de suite. Voilà. Et puis bah, je vais faire pareil avec Elendel. Hein. Ok, Bah, déjà sa cellule, ça passe. ça passe. Et ensuite, sa chaîne au pied, Ouais. ça passe. Là, par contre, tu utilises un crochet pour sa cellule et la chaîne au pied. Là, par contre, tu vas avoir un crochet qui va se casser. Il t'en reste 2. Il me reste 2. Mais Ok. vous êtes libres tous les deux. Par contre, elle a toujours des trucs au poignet. Non, Ah, mais moi, non. je- Oui, mais là, clairement, Ah oui, non, mais de toute façon, je vais lui délier, vu que Oui, j'ai voilà, les mains libres, je clairement. vais lui enlever les Ça, liens. c'est plus un problème. Donc, vous êtes libres tous les deux. Ok. Et ben, on va aller par là. Hein. Bah déjà, on va pareil faire le tour. Moi, j'aimerais faire le tour de la pièce, voir s'il n'y a pas des trucs qui pourraient nous être utiles. Ah oui, je récupère ma recette. Oui, ta recette, oui. Tu récupères l'équivalent d'un couteau, Elendel. Et toi aussi, Raline. Ok. Et pendant ce temps, à Aegir, tu vois passer la fameuse elfe qui a été marquée Oh. dans ta salle, qui arrive vers Vizimir. Tu vois Vizimir qui lâche un soupir. Ah, les elfes de cette région sont vraiment d'une fragilité déconcertante. Ah, viens là que je te soigne. Donc tu vois qu'elle la soigne, elle lui met des bandages et tout. Je peux pas m'empêcher de lui donner raison et d'applaudir. Ouais, au passage, je vais quand même chuchoter, expliquer à Réline qu'elle était sous contrôle, la cuisinière. Parce que je leur avais pas encore communiqué l'info. Oui. Clairement, là, vous allez voir... Donc il y en a peut-être d'autres qui sont contrôlés. Ouais, vous allez voir une personne sur la première cellule qui va crier Hey, vous, comment vous avez resté de vous libérer? Venez me libérer vite! Ben, je pose mon doigt pour lui faire moins fort, et puis effectivement, de toute façon, je sais pas ce que Réline allait faire, mais oui. Le but Mais c'était déjà, attends, il me reste 2 crochets. Donc. Alors, il y a clairement un soldat humain ici. Il y a un soldat elfe. Alors, ils sont à poil, hein. Clairement, ils sont à poil. Et vous imaginez qu'il y a aussi d'autres prisonniers un peu plus loin. Parce que moi, là, mon but, ce serait d'aller libérer Altias avant. Donc, avant de mes crochets, j'aimerais bien les libérer Altias, en fait. Altias est au fond de la... et sûrement tout au bout. Bah, du coup, j'avance, Ah, merde, en attends. fait. C'est que la dague est partie par là, alors... Sauf que au moment où vous allez passer ici, vous allez voir qu'il y a un garde qui surveille la porte du fond. Et donc vous ne pouvez pas aller plus loin qu'ici, sinon il risque de vous voir. Bah, du coup, je me mets là et je regarde qui y a. Parce que là, j'ai quand même une vision de qui y a là autour, quoi. Vous pouvez voir à peu près tout... les 4 cellules qui sont là. Là, il y a une personne qui a l'air d'être très dans le mal, qui est allongée sur sa couche, qui a une... Je peux pas voir celle qui est là? Bah non, parce que la porte est face au mec, donc si tu regardes, le bandit va te voir. Là, vous allez voir un mec qui est dans un sale état. Il est clairement dans un sale état, tu Oh, sembles... mais il est classe! Tu sembles reconnaître qu'il a un teint extrêmement pâle. Et fais-moi un jet de mental. Ah, bah, c'est un vampire. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un jet de mental? Oui, non. Ouais, c'est bon. C'est un vampire. Non, mais c'est surtout que moi, je prends des risques à faire des jets de mental, ok? C'est un vampire. Et avec le bruit que ça fait, tu imagines qu'il y a une autre personne aussi dans cette cellule et que celle-là est vide. Ah, donc potentiellement, il serait là-bas.
Peut-être. Ou plus loin dans la salle ici, tu sais pas. Bon, du coup, je dis à la garde. Et là, il y a un vampire. Bah, je chuchote. Je pense que la seule façon de tous les libérer serait de capturer le garde au bout du couloir. Ce n'est pas sûr qu'il ait les clés pour ouvrir les cellules et les chaînes de tout le monde. T'as encore assez de force pour te battre? Il me reste 2 points de vie. Tu vois que je suis... Non, clairement, Nell est pas du tout en forme. Non, clairement pas. Ça peut être, Ou alors on le libère lui et on le laisse aller faire un massacre sur le garde. il a pas l'air plus en forme que moi. En fait, Il est Je pas en pense forme, mais il a que- l'air d'avoir sacrément besoin de sang. Donc si on le Mais- libère, il va aller l'attaquer le garde. Alors, le vampire, oui, clairement, il a besoin de sang. Les 2 gardes sont clairement, au niveau blessure physique, je parle, ils sont clairement en forme. Ils peuvent tenter de se défendre et tout, mais ils ont pas d'armure, ils ont pas d'armes. ouais, bah, si ce n'est que ça, je pense qu'on peut leur filer. Enfin, moi, je leur file mon couteau. Hein. C'est Oui. clairement Ouais, pas c'est moi ça. qui vais aller me battre. Ok. Bon, bah, je vais aller libérer. Je vais déjà aller libérer l'humain. L'humain. Non, l'elfe d'abord. Non, faut pas déconner. L'elfe d'abord. L'elfe te remercie. Est-ce que vous lui donnez un couteau? Ah bah, je lui donne le mien, ouais. Ok. Donc c'est bon. Est-ce que j'ai fait 13? Est-ce que mon crochet pète ou pas? Il pète pas. Non, il pète pas. Il te reste Ok. encore donc 2 crochets. Il reste encore 2 crochets. Je vais libérer l'humain. Vas-y. Ah, ça passe pas. Là, en fait, là, pour le coup, tu réussis à ouvrir la porte de la cellule, Mais il casse. mais ça casse à un moment-là, et du coup, l'humain est toujours accroché à sa chaîne au pied. Du coup, il te reste un crochet. Ah, bah ouais, Et mais elle Altias. Ouais, mais t'auras peut-être le temps de le reformer d'ici là, je sais pas. Mais maintenant que je suis libérée et tout, est-ce que je peux pas... Enfin, vu que j'ai accès à plus facilement à l'eau, est-ce que je peux pas réussir à en recréer plus rapidement? Vraiment un jeu de mental. Ah, puis même si on... Après, si on attaque... Enfin, s'ils attaquent le passe. garde, on peut prendre les clés, de toute façon. Si Ouais, la- mais c'est pas dit qu'il l'ait sur eux. Oui. Oui. Bah, du coup, tu enlèves 5 points de magie. Et tu recrées encore 4 autres crochets. Ok. Bah, j'en ai 6 parce qu'il m'en restait un. Oui, du 6, coup. pardon. Ah non, j'en... Oui, ça Non, fait 6. oui, oui. Alors, du coup, un jet d'agilité. Ça passe pas! Et il casse. Après, tu peux demander à Elendel de le faire pour toi. Il a peut-être une meilleure. Bah, j'ai 70 en agilité. Nous mais sommes des elfes, chou. Oui, mais Nous je avons crois 70 en que- agilité. Oui, mais étant donné que c'est un assassin voleur, il aura un bonus. Ah bah, tout à l'heure, j'ai pas eu. Hein. Mais tout à l'heure, t'as pas tenté de crocheter. Bah, si. Non, mais avec, Avec le le couteau, que tu sois maître ou pas, c'est pareil. Oui, ça reste un couteau. Là c'est des crochets. Bon, bah, je te donne un crochet, du coup. Bon, bah, du coup, j'essaye de crocheter. Ça passe. À noter que pendant ce temps-là, il y en a un qui s'amuse avec une jolie personne. Oui, tout à fait. Oui, Ragnar, bah, écoute, on n'est pas censé savoir et on fait ce qu'on peut, hein. Ragnar, enfin, si, Endel sait Pourrait totalement. supposer. Seul Endel sait totalement ce qui se passe. Bah, puis moi, dans le pire des cas, je me dis que ça occupe au moins une personne, tu vois. C'est ça. Donc, je réussis à libérer le deuxième garde. Bon, je considère Et que je vous te avez, suggère, vous avez tous au moins un couteau que vous avez récupéré dans la petite D'accord. cuisine qu'il y a. Ouais, donc il y avait suffisamment de couteaux qui traînaient pour qu'on puisse aller... Oui, oui. Mais c'est des petits couteaux à fromage, à beurre. Non, peut-être pas. Euh, Concrètement, ça fera un D3, quoi, en gros, c'est ça. Ouais, voilà, un des 4-1, oui. Je suis en train d'imaginer Elendil qui manie du couteau à fromage. Non, mais c'est Oui. ça. Donc là, du coup, il me reste 3 crochets. Éventuellement, ouais, il y a un couteau à pain qui fait un des 4 classique. Est-ce que vous voulez tenter de libérer le vampire? Je serais bien tentée de le libérer. Voilà, si t'en restes 3, ouais, bah du coup, je vais te proposer de le faire. Bah, vas-y. Oui, t'as un bonus, toi. C'est bon. Ça passe. Donc tu arrives à rentrer dans la prison, Endel, et tu vois qu'il est enchaîné avec 2 chaînes, un au poignet et un aux chevilles. Il est vraiment pas bien. Un peu comme Ariana que vous avez revu dans la caverne. Elendel, fais attention à toi. Je sais pas, donne-lui une potion, fais quelque chose, mais fais attention à toi. Il a pas de potion sur lui. Je n'ai plus de potion, ouais. Ah oui, t'as plus de potion sur toi. Ah, Ouais, fais c'est ce que attention je à toi. disais, Peut-être essayer que moi je le fasse, parce que moi, s'il mord, c'est pas grave, quoi. Ouais, j'ouvre simplement la serrure et puis je te laisse... Tu laisses la ligne passer, ok. Ouais, Lui, j'ai tu pas de m'aurais fait bonus, ça, une petite- mais tant pis, quoi. T'essayes de lui parler du coup?
Ouais. On est Bonjour. croustillant. Qui êtes-vous? Il ouvre doucement les yeux. Qui êtes-vous? Je suis Raylene et j'essaye de tenter de vous sauver. Roy. Roy. C'est mon nom. Enchanté, Roy. Je sais que ça va être difficile ce que je vais vous dire, mais il y a avec moi 2 elfes et un garde humain. Je me doute que vous devez avoir faim et que vous devez avoir besoin de vous nourrir, mais c'est pas si vous pouviez éviter de les attaquer eux, ce serait parfait. Par contre, du coup, tout ce qui est guilde, vous avez carte blanche. Où ça? Il est où? Je vais essayer de vous libérer et juste en sortant, il y a tout de suite à droite, il y a un renfoncement et il y a un garde là. Si vous avez assez de force pour aller l'attaquer. Tu vois qu'il Et sourit. vous nourrir à volonté. Il a un sourire assez mauvais. Ça sera un plaisir. Du coup, première chaîne, ça passe. Si tu réussis, il va Et se glisser. Deuxième chaîne, ça passe. Ouais, bah il est libéré. Il va se glisser difficilement, alors il est très faible. Il tient à peine sur ses jambes. Il se met contre le pilier. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait servir d'appât pour que je me jette sur lui? Oui. Ah bah, je pense que je peux le faire. Je suis encore à peu près en forme, moi, donc... Moi, ouais, enfin, tu me diras, j'aurais plus tendance à laisser un des deux qui sont vraiment en bonne forme. Plutôt Clairement, que nous s'il y a deux, personne qui se propose... Bonjour, vous! Bon bah d'accord, ok. Du coup, t'as le bandit. Hey, qu'est-ce que vous faites là? Il va avancer vers toi. Tu vas te reculer contre le mur. Et au moment où il va s'arriver là pour t'attaquer, il y a le vampire qui va le jeter dessus. Il va commencer à lui susurrer tous les mots d'amour qu'il est possible de faire. J'avais sucé votre sang. Susurrer tous les mots d'amour qu'il peut, la bouche pleine. C'est ça, tout à fait. Du coup, je peux voir qui y a dans les salles. Tu peux apercevoir que dans la première cellule, il n'y a personne, mais dans l'autre, il y a une autre personne. Une personne au teint assez dark. Encore une elfe noire. Encore une elfe noire, a priori, qui a l'air d'avoir bien morflé, elle aussi. Ouais. Effectivement. Ouais, mais ça m'intéresse pas, c'est pas Altias. Désolé, hein, mais j'avance par là, du coup. Comment il a dit qu'il s'appelait le vampire? Roy. Roy. Donc tu t'avances vers là. Ouais. Endel, tu la suis, j'imagine. Ouais. Les 2 gardes aussi. Les 2 soldats aussi. Tu vas me faire un test d'agilité. Qui, ça, moi? Oui, pour ouvrir la porte. Si c'est toi qui ouvres la porte. Elle se fout le cheville. Alors, Bon, après, ça va, l'agilité, ça me provoque pas de crise vampirique. non, mais au moment où tu ouvres la porte, tu vas juste voir une personne qui va te regarder droit dans les yeux. Enfin, toi tu devines qu'il te regarde dans les yeux, mais du coup, c'est un masque, c'est la pomme. Ah, merde. T'as juste le temps, tu ouvres un quart de millimètre et tu tombes pile sur son visage qui te regardait pile à ce moment-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu as 5 secondes pour réagir. 4. Je recule. Ferme la porte. Oui, je referme la porte et je recule. C'est pareil, je me mets en position de combat, mais La pomme. je me mets quand même en retrait. Du coup, je me mets derrière les 2 gardes. Il interpelle Roy en lui disant si t'as terminé ton festin. Roy, il y en a un Il est autre. toujours en train de se nourrir. Oui, non, mais il reprend des forces. C'est ça, il Laissez reprend- Roy reprendre des forces. Je Quand sais tu auras pas, fini, je l'aime bien. Il y a il y en du a un violet autre. sur son image, j'aime bien. C'est un pirate vampire, j'aime bien. C'est un pirate vampire, j'aime bien. Ça part dans out of context, ça. Oui. Bah, Non, mais juste histoire qu'il soit au courant quand il a terminé de se Oui. rassasier, on pourrait avoir besoin d'un coup de main. Oui, clairement. Bah, en fait, vous allez attendre quelques minutes. Genre, le temps va vous avez l'impression que le temps passe longtemps, mais la porte ici ne se rouvre pas. Vous avez un peu l'impression d'attendre pour rien, en fait. Genre, vraiment, D'accord. c'est trop calme. C'est beaucoup trop calme. J'aime pas trop beaucoup C'est un ça. peu ça, ouais. Je vais m'approcher C'est de pas Raylene normal. et je vais lui dire de créer une flaque. Lui demander de créer une flaque. Oh, Dans bah, le d'accord. couloir. Bah, je balance une flaque là, quoi. Oui. Enfin, dans Non, tout le pas là, couloir ou... pas là. Dans l'autre Ah. couloir, derrière nous. Derrière nous, bah, j'inonde le... Oui. Oui, bah, génération de l'eau, ça te coûte rien. Il faut juste que tu fasses un jet. Ah oui, il faut quand même que je fasse manger. Oh là là. Ça va, ça passe.
J'ai vraiment peur de faire des jets de mental. C'est bon. Le couloir est inondé, donc vous verrez s'il y a quelqu'un qui passe par là. Et on entendra aussi. Par contre, une fois que Roy a fini de se sustenter, donc il est full life, Ouais. il va vous dire je pense que ça sera intéressant que vous libériez la personne qui est dans cette cage. Elle est importante pour ceux qui sont avec la guilde. Si elle est avec eux, faut pas la libérer. Non, elle est importante pour leurs intérêts. Ah. Bon, et Elle ben. est pas avec eux, justement. Par contre, avant de faire ça, je vais quand même prendre le temps de récupérer de l'équipement sur le garde, puisque bon... Ah, oui. Alors, le bandit, J'ouvre la porte. Il a une épée, une dague et un arc. Je veux bien Ah, prendre et l'arc. des dagues, hein. L'arc, c'est l'elfe qui va le prendre. Ah bah oui, c'est logique. Oui, non, c'est Et logique. après, vous répartissez comme vous voulez. Quoique non, en fait, je vais prendre dague plus couteau, puis je vais laisser l'épée à l'humain. D'accord. Donc moi j'ai Et ouvert au la niveau porte. Pardon. Au niveau de son équipement, de son armure, il n'y en a pas un de nous qui peut la récupérer, vu que bon, il a juste sucé son sang, il a pas dû abîmer l'armure. Oui, non, il a pas beaucoup abîmé l'armure. Ouais, vous pouvez récupérer toute votre armure. Et l'un des deux gardes va récupérer ce qui reste. Et donc, qui essaie de libérer Donc là, moi j'ai fait mon jet, j'ai fait 62, d'accord, donc bah, j'ouvre la porte. C'était ça. Tu ouvres la porte, tu constates qu'elle est dans un état pire que Roy lorsque vous l'avez ouvert. Est-ce que je constate que c'est une vampire aussi C'est ou pas une vampire, pas ça a pas l'air d'être une vampire. Le truc c'est qu'on a rien à manger. Ah, il y a peut-être des vivres à récupérer dans la salle. Peut-être. Bah, il y avait la marmite qui était en train de cuire, alors après on sait pas ce qu'elle a mis dedans, C'est quoi. quoi ça? Éventuellement, étant donné qu'il y avait un bandit qui était en train de manger, a priori la marmite elle-même n'est pas empoisonnée. Elle a peut-être mis le poison après. Roy, il y a un peu à manger dans la salle. Est-ce que tu peux ramener quelque chose? Ok, j'arrive. Du coup, je libère aussi les... Ouais, c'est bon, ça passe. Je libère aussi les chaînes de la dame. Ouais. Il va prendre un peu de temps. Comment allez-vous, madame? Comment vous appelez-vous? Elle va parler... Sylphanide. Enchantée, Sylphanide, je suis Raylene. On va essayer de vous apporter un peu à boire et à manger. Elles sont des traîtres. À Elmis. Il faut qu'elles paient. Vous parlez de Cachemire? Elle va secouer la tête positivement. Et elle va te pointer le dessous de son lit. Bah, je vais m'accroupir et je vais regarder ce qu'il y a en dessous. Alors, en fait, alors, c'est pas directement au sol, c'est sur le sommier. Tu remarques qu'il y a 3 feuilles. Et sur ces 3 feuilles, tu reconnais les 3 personnes que Aegir a vues. Alors, tu reconnais juste Cachemire. Mais tu vois que leur tête est mise à prix. Sur un fameux royaume qui s'appelle Elmis. D'accord. Je connais un petit peu Cachemire. Alors, elle vous a roulé. Oh, je sais pas si elle m'a roulé. Elle m'a payé, c'est tout ce qui compte. Alors, vous faisiez partie déjà de son plan. Alors ça, c'est hors RP. Bah, je sais pas, elle a dit que j'étais bon marché, alors... Il paraît que c'était les promos. C'est ça. J'étais en solde. C'est ça. Quelle horreur. L'affaire de Métiste en solde. Il y a Roy qui revient avec une bonne galette de poney croustillant. Attendez, ça devrait suffire. Il te tend ça, Raylene. Ok, bah je prends et je vais donner ça à Sylphanide. Ok, tu sens qu'elle a du mal à mâcher, elle a dû se recevoir pas mal de coups. Donc en fait, Bah avec mon couteau, je vais essayer de couper des petits morceaux pour que ce soit plus facile pour elle. il faut limite pré-mâcher le truc pour lui donner en fait. Ouais, j'essaye, faut qu'elle retrouve des forces, donc je fais ce C'est que ça. je peux. Elle est vraiment dans un état mais pire qu'Ariana pour le coup. Donc voilà, elle reprend. Je peux, points de ouais. vie. Elle reprend 2 points de vie, mais c'est juste histoire de dire que voilà. Là, j'apprends le poney croustillant, c'est la vie. Et il y a Roy qui discute avec ceux qui sont à l'extérieur. Je crois qu'ils ont emmené un mage bleu dans cette salle. C'est un de vos potes, c'est ça?
Est-ce que je... Enfin, du coup, je suis occupée avec Sylphanine, mais j'entends quand même ce qu'il dit. Oui, puis Endel peut te répéter si jamais. Ouais, je disais oui, donc il s'appelle Altias, c'est le maître de mon ami qui est dans la cellule. Ouais. Et- Faut le libérer, c'est Altias, faut le libérer. Oh, ils l'ont torturé comme pas permis. Disons que je connais quelque peu leur. Est-ce Et, que vous... Oui. du coup, à part les pas de Roy, il y a eu personne qui est passé. Non. Ça fait combien de temps là? Genre 15-20 minutes? Ouais, par là, ouais. Bah du coup, je vais faire signe aux deux gars de me suivre. Elle avait refermé la porte, mais elle n'était pas reverrouillée, Non, si on veut. non, et la porte n'est pas verrouillée. Bah, je vais faire signe aux deux Ouais. autres combattants, et puis on va essayer de rouvrir la porte, voir. C'est parce que bon, c'est un peu bizarre qu'ils nous aient pas suivis. Tu fais un test d'agilité, du coup? Bah, je sais pas, elle était pas reverrouillée. Oh, non, mais oui, mais il faut quand même que tu sois discret. Ah bah c'est pas spécialement discret, c'est. Ouais, de toute façon, ça passe pas. Bon, tu ouvres la porte tout doucement et tu remarques que la salle est totalement vide. Sauf une personne. Et un bassin qui est, lui, d'une lumière assez verdâtre. Je crois qu'il a plus de pierre. Hein. Non, Altia, c'est clairement, en fait, il est enchaîné, genre, en croix. Genre, ses mains sont attachées par des chaînes au mur et ses jambes sont attachées par des chaînes au sol. Donc, il faudrait 4 crochets, idéalement. Là, il y a un petit endroit Il pour m'en reste s'entraîner. 3. Il y a un petit endroit pour s'entraîner à l'arc. Et là, il y a une bassine où, a priori, il y a des pierres vertes, enfin des liquéfiées, qui sont regroupées. Je vais chuchoter aux deux gars qui sont avec moi. Méfiez-vous, la personne qui était là tout à l'heure, elle peut se rendre invisible. D'accord. Je sais pas si Roy il surveille la cellule là, de toute façon. Roy, il surveille la cellule et le couloir qui est là. Ok. Il y a un des deux gardes qui va se poser de rester à la porte pour être sûr. Et l'autre, il va s'avancer au milieu de la salle pour vérifier qu'il n'y a personne. Ouais, mais si la pomme est invisible, ça sert à rien de vérifier qu'il y a personne, quoi. Après, ça. enfin, a priori, la pomme ne l'a pas attaqué, donc Ah, mais il y a une porte là. il y a 2 portes. Une à gauche aussi. Bah, je vais suivre le garde quand même, faire le tour un peu. Ah, tu fais un petit peu le tour de la pièce et a priori, la pièce est totalement vide. La lueur verdâtre, on reconnaît clairement que c'est du liquide de droïde. Oui, Ouais, c'est genre comme ce qu'il y avait dans les seringues, ce qu'Elendel avait dans ses seringues quand il a C'est voulu ça. voler la pierre de Railin. c'est ça. Et c'est Et à même, ce moment-là, il y a un peu de se faire extraire la sienne aussi. Donc il l'a vu de très près. on va passer du côté du groupe de Golgoth.